Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle méditation, et je vous propose, comme la dernière fois, de commencer par une petite anecdote. Un groupe de touristes chrétiens visitait la Corée avec un missionnaire comme interprète. Un jour, ils aperçurent dans un champ, en bordure de route, une charrue tirée par un jeune garçon et dont un vieillard tenait les manches. Tous de photographier ce tableau pittoresque et de poser des questions au missionnaire. Ce dernier répondit : « Je connais très bien ces gens. C'est la famille de Chi-Nou. Quand on construisit l'église, lui et les siens désiraient de tout leur cœur faire un don, mais ils n'avaient pas d'argent. Alors, ils ont vendu leur unique bœuf et ils en ont donné tout le prix. Maintenant, ils tirent eux-mêmes leur charrue. » Un des voyageurs s'exclama : « Cela a été pour eux un pénible sacrifice. » « Ils ne disent pas cela, répliqua le missionnaire. Ils pensent qu'ils ont été heureux d'avoir eu un bœuf et de pouvoir le vendre pour contribuer à la construction de leur église. » De retour dans leur pays, la plupart des touristes oublièrent bientôt la famille de Chi-Nou. Mais il se trouva pourtant parmi eux un homme d'affaires très fortuné, qui donnait pour son église sans avoir jamais fait un tel sacrifice. À partir de ce jour, il devint un inlassable donateur pour l'œuvre du Seigneur. Il écrivait même à un ami : « Je n'avais jamais su ce que signifiait le mot sacrifice. Un pauvre païen converti me l'a appris. » La famille Chi-Nou marchait sur les traces de la veuve remarquée par Jésus. Puis Jésus s'assit en face du tronc. Il observait ceux qui y déposaient de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes quand arriva une pauvre veuve qui déposa 2 petites pièces, une somme minime. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit : « Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. Car tous les autres ont seulement donné de leur surplus, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Marc 12, les versets 41 à 44. Je vous propose d'étudier un tout petit peu le texte de Marc 12 avant d'en tirer le sens. On peut remarquer une utilisation particulière du champ lexical de l'argent. Tronc, argent, riche, somme, pauvre, pauvreté, etc. On pourrait donc s'attendre à une explication sur la manière de gérer l'argent. Les chrétiens doivent-ils être riches ou pauvres ? Ou bien combien faut-il donner pour s'acquitter de la dîme ? Est-ce que ceux qui donnent beaucoup sont meilleurs que ceux qui donnent moins ? Mais Jésus ne s'arrête pas à ça. Ce n'est pas une question d'argent sur laquelle il s'arrête. Jésus se fiche totalement de la somme que chacun donne. Ce qui compte pour lui, c'est le cœur du donateur. On peut noter que cet extrait de Marc 12 est précédé par un épisode sur l'hypocrisie des spécialistes de la loi qui font plus attention aux apparences qu'à la réelle foi. Cela renforce encore plus le fait que Jésus fait la différence entre ceux qui donnent leur surplus et ceux qui donnent jusqu'à leur nécessaire. Jésus ne regarde pas à la somme, mais à la proportion par rapport aux possessions de la personne. Les veuves sont les personnes les plus vulnérables de la société hébraïque de l'époque, et c'est l'une d'elles que Jésus prend en exemple pour sa générosité. La question que Jésus met en avant, c'est celle du sacrifice. Faire un don à Dieu représente-t-il un sacrifice pour nous ? Nous ne sommes peut-être pas dans la situation de la famille Chi-Nou en Corée, mais nous vivons aussi cette réalité. Sommes-nous prêts à sacrifier le dernier smartphone pour donner un peu plus d'argent à l'église, à une mission ou à une autre œuvre chrétienne ? Sommes-nous prêts à sacrifier un peu de notre énergie et être un petit peu plus fatigués pour pouvoir faire grandir notre église et l'œuvre de Dieu ? Sommes-nous prêts à sacrifier notre image en parlant de Dieu ? Faisons-nous de réels sacrifices dans notre marche avec Dieu ? Il faut bien avoir conscience que Dieu ne nous demande pas des sacrifices qui nous amèneraient à notre perte. Il ne faut pas oublier que notre Dieu est celui qui prend soin de nous
qui fait en sorte que nous ayons toujours notre pain quotidien, qui s'inquiète de nous donner le nécessaire. Le psaume 127, verset 2 nous dit « En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Ce verset nous rappelle que Dieu nous donne tout ce dont ils ont besoin à ceux qui lui font confiance. Comme un funambule sur son fil, ne donnons pas en calculant ce que nous pourrions y perdre, ne donnons pas en regardant ce que nous pourrions y gagner, mais gardons les yeux fixés droit devant sur Dieu. Alors mes amis, quel sacrifice sommes-nous prêts à faire pour Dieu ?